exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to. Donc nous allons passer à la parole de Dieu sans plus tarder. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, donc nous allons lire dans Nombre au chapitre 24. Nous allons lire 7 versets. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte et il est pour lui comme la vigueur du buffle. Pourquoi ça ne passe pas? Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux et se couche avec un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Ah, j'ai un problème avec mon truc. Attendez, j'éteins, je rallume, et puis on va voir. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, je crois. Ah, les gars, essayez de régler votre truc là. Des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, hey, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal. Bon, tenez, vous allez gérer parce que ça ne marche pas. Contre l'Éternel, je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que le peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Amen. Tenez, jetez un coup d'œil dessus, hein, le temps qu'on prie. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu me connais avec toutes mes faiblesses et tous mes manquements. Mais c'est malgré cela que tu as voulu faire de moi un instrument ce matin pour nous parler à nous tous. Alors, Seigneur, j'ai plus que besoin de ton esprit pour combler ces forces-là en moi, afin que la parole qui va sortir de moi bénisse toute l'assemblée, y compris moi-même. Nous avons besoin de cette parole pour continuer de pouvoir grandir dans tes voies. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 C'est bon, je peux avoir mon... Ah ouais. Alors, le titre. Alors, je donne un titre comme d'habitude. On revient sur le sujet de la semaine dernière. Et on risque d'y rester la semaine prochaine. Parce que je veux que ce soit bien compris. Amen. Alors, je parle de la volonté permissive de Dieu et ses conséquences. Dimanche dernier, on a parlé de la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu et on a essayé d'expliquer ce que c'était la différence. Aujourd'hui, je veux enfoncer le clou sur la volonté permissive, qui n'est pas la meilleure des choses à suivre. Donc, la volonté permissive, comme on l'avait dit, de Dieu, c'est le contraire de la volonté parfaite de Dieu. Car la volonté permissive vise toujours un intérêt personnel, qui peut être financier ou même d'une satisfaction quelconque, contraire à la volonté parfaite qui, elle, est désintéressée, comme nous l'avions dit la semaine dernière. Alors, dimanche dernier, comme je viens de le dire, nous avons parlé d'un homme de Dieu qui s'appelle Isaac,
qui, pour fuir une épreuve, qui était la famine, s'est cru obligé d'entrer dans la volonté permissive de Dieu. Et les conséquences, nous en avons parlé, on les connaît. Là, c'est un homme de Dieu qui voulait fuir une épreuve, qui est entré dans la volonté permissive de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un inconverti, d'un incroyant, plutôt d'un non-croyant plutôt, qui lui, pour gagner de l'argent et des honneurs, va chercher la volonté permissive de Dieu. Vous savez, ça dit pour que nous marchions dans la volonté de Dieu, c'est pas que les chrétiens. Dieu, il a créé le monde, ce monde lui appartient, la terre lui appartient. Amen. Si tu es païen ou chrétien, nous devons marcher dans la volonté de Dieu. L'avantage que nous on a, c'est qu'on peut le consulter pour connaître sa volonté. Les autres, ils marchent les yeux fermés. Donc nous avons un grand avantage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cet inconverti-là qui a voulu jouer avec la volonté permissive de Dieu. Donc pour notre test de ce matin que nous venons de lire, il a dit quoi? Là, on voit Balaam qui est en train de complimenter Israël qui revient d'Égypte. Pourquoi il le fait? Parce que Balak, qui est le roi des Moabites, l'a appelé pour maudire Israël qui est en train de traverser ce territoire pour aller dans la terre promise qu'est Canaan. Mais ils ont appris qu'ils sont en train de faire des malheurs sur leur chemin. Donc il a peur d'eux. Comment se protéger? Il va appeler Balak, qui lui est un devin, plutôt Balaam, qui a le pouvoir de maudire, pour qu'il maudisse Israël. Mais Balaam arrive et il est obligé de bénir, de faire le contraire. Et je vais vous dire un truc simple. Vous avez vu là ce qu'il a dit? Celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. C'est valable à l'ancien temps, ça l'est aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'Israël, tout le monde est bon là-bas. Dieu, il fait comme il veut. Pour que nous on entre, il a fallu qu'il soit mauvais. C'est ce que dit Romains chapitre 11. L'ancien Josué en a parlé. Donc si nous on est entré, c'est parce que ces juifs-là sont mauvais. Mais la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni, celui qui le maudit sera maudit. À bon entendeur? Donc les guerres qui se passent là, les jugements, essayez de vous calmer. Amen. Amen. Si vous cherchez des problèmes, continuez. Amen. Donc, pour notre test de ce matin, il faudrait expliquer, donc ce début que je viens d'expliquer, qui commence au chapitre 22. C'est ce que je viens de dire. De quoi s'agit-il? Donc, Israël vient d'Égypte en direction de la terre promise. Et est obligé de traverser des territoires déjà occupés pour atteindre leur destination finale. Certains peuples vont l'accepter. Ils vont passer donc sans causer de problème à ces gens qui les laissent passer. Mais d'autres vont s'y opposer. Ceux qui vont les laisser passer, les Hébreux vont passer sans faire aucun mal. Mais ceux, par contre, qui leur opposent un refus, ils les combattent jusqu'à les chasser de leur territoire. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le dernier peuple. C'est-à-dire après lequel ils doivent arriver chez les Moabites, c'est les Amoréens. Quand ils sont venus les Amoréens, ils ont voulu jouer au dur, ils ont battu et ils ont pris leur terre. C'est la raison pour laquelle le roi des Moabites, donc Balak, qui est le prochain territoire à traverser, s'inquiète sérieusement. Ainsi effrayé donc par la puissance de cette nation qui arrive tout à coup dans leur direction, ce roi cherche des moyens pour s'en défaire. Il faut rappeler quelque chose, c'est qu'Israël venait surtout de remporter donc cette victoire éclatante sur les Amoréens. Mais ces Amoréens qu'Israël vient de battre, ceux-là, ils avaient déjà vaincu les Moabites qui sont l'étape à venir. Ils les ont balayés d'un revers de la main. Ils occupent même une partie de leur territoire. Et Israël a pu les battre. Ceux qui ont battu les Moabites, Israël les a battus. Donc les Moabites disent, mais là on est foutus. Parce que ceux qui nous avaient battus qu'on craignait, Israël les a vaincus. Donc nous, ils vont faire de nous une bouchée de pain. Au point d'occuper nos terres. C'est que ces Hébreux-là sont vraiment puissants. Mais en plus, ils apprennent, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent qu'ils ont traversé la mer Rouge d'une manière miraculeuse. Ça les effraie encore. Donc ils se disent, nous aussi, parce que c'est de façon surnaturelle qu'ils ont passé la mer Rouge, nous on va trouver des moyens surnaturels pour les contrer. C'est pourquoi ils vont chercher un devin. Amen.
Il faut venir donc, cet homme du nom de Balaam, dont la réputation est parvenue jusqu'à Balak, le chef des Moabites, et qu'il croit assez puissant pour lui assurer la faveur du ciel dans la lutte armée qu'il va avoir avec Israël. Alors la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la fin de cette histoire? Parce que là, je vous raconte le début. Une fin houleuse, mes bien-aimés, mais ô combien merveilleuse pour le peuple d'Israël. Ce fut une fin issue de tractation tripartite. Ça veut dire que la fin va passer par un jugement, par des tractations entre 3 personnes. C'est du jamais vu. Mais, on va voir que dans cette affaire, alors il y a les 3, il y a Balak, les Moabites, il y a Balaam, qui est le devin, et il y a Dieu lui-même. C'est du jamais vu. Et Dieu, dans cette affaire, va se constituer en partie civile. C'est quoi la partie civile? J'ai ma voiture qui est là, qui est garée. Il y a quelqu'un qui me gratte. Bon. Et il part, mais il y a quelqu'un qui le voit quand même. Ou bien, il se dénonce. Bon, moi, qu'est-ce que je demande? Qu'il me répare ma voiture. Si l'affaire va au tribunal, moi, je vais dire au juge là-bas, moi, je veux me constituer partie civile. Ça veut dire quoi? Que je vais être au courant de l'avancement du dossier. Je vais avoir tous les détails. Et à la fin, je veux être dédommagé. Donc, dans cette affaire, c'est la position que Dieu va occuper. Pourquoi? Parce que le peuple juif est sa propriété. Et il voit les Moabites qui sont en train de mijoter un projet pour l'éliminer. Donc, bien que ce ne soit pas encore arrivé, Dieu, pour lui, c'est déjà venu. Donc, il se dit, ces gens qui sont en train de mijoter ce projet-là, moi, je me mets en partie civile parce qu'il faut qu'ils me dédommagent. Le fait même qu'ils y aient pensé, ils doivent me dédommager. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, il ne faut pas jouer avec nous. Amen. C'est-à-dire, tout ce que vous murmurez dans le secret contre nous, Dieu, il est au courant. Amen. Et Dieu peut te faire payer sans même que tu aies encore posé l'acte. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Donc, Dieu va se constituer en partie civile. Voilà ce qui va se passer. Et ça va créer des problèmes à notre Balaam. Alors, pour mieux comprendre cette histoire, nous allons expliquer d'abord qui est Balaam. Parce que si vous comprenez qui est Balaam, vous avez compris le passage. Parce qu'on le lit comme ça. Mais si on sait qui est Balaam, fille de Péor, alors on a compris. Mais qui est donc Balaam? Cette personne-là. Balaam, c'est la figure la plus énigmatique de toute l'histoire biblique. Si vous fouillez la vie de Balaam, vous allez comprendre que c'est le personnage le plus complexe. En effet, Balaam est difficile à caractériser. Pourquoi? Pour le moment, ce matin, ce qui est certain, c'est que cet homme que d'autres appellent des prophètes ne peut pas être envisagé comme étant un prophète de l'Éternel. Ça, c'est la première raison. Pour certains interprètes, d'autres disent c'est un prophète. Mais si vous voyez la vie de Balaam, il ne peut pas être un prophète. Pour plusieurs raisons. Pourquoi? Premièrement, c'est qu'il consent à s'associer avec le païen Balak pour combattre Israël. C'est pourquoi je vous ai dit, vous les chrétiens, faites attention. La guerre qu'il y a là-bas, là, si vous voulez, mettez-vous avec les Syriens, tout ce que vous voulez, ça c'est votre combat à vous. Parce que ici, là, Balak va payer cher Balaam, parce qu'il va s'associer avec ce païen-là pour aller contre Israël. Dieu ne joue pas avec Israël. Amen. Dieu ne joue pas parce qu'il a pris à un prix trop élevé. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a coupé les branches d'Israël pour que toi tu puisses rentrer dans le paradis. Et si tu critiques les Juifs, c'est ton problème à toi. Moi, je ne suis pas avec toi. Amen. Amen. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Donc ça, c'est le premier délit. Des chrétiens qui se mettent avec des païens pour critiquer leurs frères en Christ, pour combattre leurs frères en Christ. Dieu combat ça durement. Moi, si mon frère a conflit avec un païen, déjà je prends la défense de mon frère en Christ, avant de savoir ce qui se passe. Amen. Vous comprenez? Amen. Je m'en fous si les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, ce n'est pas mon problème. Amen. Le fait qu'il est enfant de Dieu comme moi, je prends sa défense avant même de savoir ce qui se passe. Amen. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et ça démontre qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on défend sa patrie,
on défend ses frères. On ne découpe pas, nous-mêmes on ne prend pas la machette pour découper son frère et sa sœur. Nous nous mettons dans le camp de l'ennemi. Et ça, on ne veut pas de ça ici. Amen. 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 Après, vous faites ce que vous voulez, moi je ne suis pas chez vous. Mais Dieu, il est dans toutes les maisons. Hein? Information gratuite. Deuxièmement, pourquoi il ne peut pas être un prophète Balaam? Mais simplement parce que Balaam, il emploie des signes extérieurs, tels que des autels et des béliers, et il fait en même temps des incantations pour conjurer le mauvais sort. La Bible dit que Dieu s'adore en esprit et en vérité. Moi, je vous ai dit, les gens qui vous donnent du sel, qui vous donnent de l'eau, qui vous donnent de l'huile, tout ça, ce sont des démoniaques. Est-ce que vous voyez quelque chose dans ma main? Non. Même la Bible n'est pas Dieu. La preuve, c'est que moi, je n'ai pas Dieu là. Moi, j'ai une tablette. Parce que tous les gens n'aiment pas les tablettes, mais bon, moi, je l'ai. J'ai supprimé les publicités, rassurez-vous. Mais c'est pour que justement on comprenne que même la Bible n'est pas Dieu. Amen. Sinon, on en fait une idole. Il y a des gens qui ne prient pas, ils mettent la Bible à leur chevet, pensant que Dieu les garde. Ça, c'est pas ce que Dieu attend de vous. Et Balak, il se servait de ce genre de moyens-là pour bénir. Donc Balak ne peut pas faire ça. J'ai eu des prophètes, je vois des gens qui donnent des enveloppes sur les trucs, on verse de l'huile, on dit donnez l'argent, on met huile dessus, vous allez prospérer. Mais là où tu vas enlever pour me faire prospérer, prends là-bas pour te faire prospérer toi-même que de prendre mon argent. Moi. Mais les chrétiens sont tellement idiots. Excusez-moi, pas vous tous, hein, pas ceux d'ici, quelques-uns. En fait, il faut raisonner en fait. La bénédiction ne s'achète pas. Donc ça c'est le premier point, les deux premiers points qui font qu'il ne peut pas être un prophète. Troisièmement, il travaille plutôt pour un salaire. Et il finit par sacrifier tout à l'appât du gain. On l'a invité pourquoi? Parce qu'il cherchait des honneurs et la richesse. Laissez-moi vous dire un truc assez simple. Il y a des chrétiens qui aiment les honneurs. Ils aiment faire les boulots qui sont, d'après eux, qui honorent, mais les tâches balayées, aspirées, ça, ce n'est pas leur travail. Moi, je vous dis, on sera étonné quand on sera à la porte du ciel. Amen. Beaucoup seront étonnés. Quand tu vas dire à quelqu'un, bon, tu vas te servir de ménage, dis, mais pourquoi les autres là, ils sont comme ça, et c'est moi qui fais le ménage. Moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes des humains, nous qui sommes devant l'église, on peut faire des injustices. C'est possible. On peut être mal inspiré. Quand on te donne une responsabilité, je peux être mal inspiré. Moi, je ne peux pas dire que je suis inspiré 24 heures sur 24 heures, c'est faux. Je suis un homme d'abord. Hein? Donc, je raisonne par rapport au peuple que j'ai, parce que je vous connais, et je demande à Dieu une direction pour chacun, avant de donner une responsabilité. Dieu peut m'inspirer, comme ça peut être mon instinct personnel. Hein? Ça peut arriver. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu acceptes. Même si tu crois que c'est injuste, tu acceptes. Parce que Dieu ne te fera jamais injustice. Amen. Si son serviteur s'est trompé, Dieu lui va rectifier. Amen. Moi, je vais vous prendre un exemple que je vous ai déjà pris. J'étais dans une église avec le frère, le pasteur Hilarion, le frère Jonas et l'ancien Jocelyn. Moi, je faisais partie des anciens. Bon, personne n'avait une responsabilité connue parce que le pasteur n'aimait pas donner, il n'aimait pas reconnaître les ministères. Donc, on était comme tous des bénévoles. Mais, c'est nous qui étions à côté de lui et qui prêchions. On était 6. Et on était dans un local d'où on nous a chassés parce que, bon, ils ont trouvé qu'on faisait trop de bruit. Et on a loué à la mairie d'Aubervilliers à des heures. C'est-à-dire, on a 2 heures, après il y a un autre qui vient, ainsi de suite. Donc, le problème, c'est de transporter les instruments. Je vous précise que je ne joue d'aucun instrument. Donc, je ne suis pas dans le groupe de louange. On est 6 anciens comme ça. Et il a été question de transporter les instruments depuis Bobigny jusqu'à cette salle-là qui est à la mairie d'Aubervilliers. Moi, j'ai senti à cœur de le faire. Les autres ont trouvé que c'était rabaissant. Je me rappelle que Jocelyn nous prêtait, lui, sa voiture, sa fourgonnette. De temps en temps, Jonas venait m'aider. J'allais prendre les instruments le matin à 5 heures.
Je les déposais, je les rangeais. Les musiciens, ils arrivent les mains dans les poches et ils viennent jouer. Quand ça finit, ils ont les mains dans la poche, ils partent. C'est encore moi qui vais démonter. Je vais mettre dans le camion avec l'aide de l'ancien Jocelyn, du frère Jonas, et je vais aller les ranger. Ils ont trouvé que c'était un rôle humiliant. Moi, j'ai béni Dieu. Aujourd'hui, je suis devant vous, non? Est-ce que je transporte encore des instruments? Non. Bon, il y a des gens qui ont transporté pour moi, et puis un moment, Dieu nous a donné un local, on ne transporte même plus. Dans la vie, il faut savoir partir à petits pas. Petits pas. Si le pasteur, tu vois tout le monde dit, toi, fais ça. Même si tu penses que c'est une injustice, tu fais. Parce que Dieu va rectifier. Mais si tu t'opposes au pasteur, tu t'opposes à Dieu lui-même. Donc, moi, je vous dis ça comme ça pour information. Amen. Combien d'années j'ai crié pour qu'on nettoie le couloir? C'est moi qui viens nettoyer le couloir, c'est moi qui aspire. Et les chrétiens viennent dans les costumes cravates, ils entrent. J'ai crié, M. Massamba est arrivé, c'est lui qui a pris le relais. C'est lui qui vient avec sa femme. Je le dis parce que ce sont des choses qui servent pour enseigner. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que lui, il a pris sa bénédiction. Amen. Voilà. Des choses simples. Là, aujourd'hui, quand le culte finit là, Raph n'est pas là souvent, donc c'est moi qui prends l'aspirateur pour aspirer. Quand tout le monde part, moi je reste avec ma famille ici pour aspirer. Amen. Moi je prends ma bénédiction, mais je vous informe pour que vous sachiez. Amen. Quand on vient, on ne sait pas comment la salle est faite. Pourtant, il y a combien de fidèles? Mais là, à la fin du culte, je vais rester avec ma femme et mes enfants. On est venu avant tout le monde et on partira après tout le monde. Merci pour la bénédiction que je prends. Amen. Mais c'est juste une info. Amen. Amen. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il ne faut rien mépriser dans la maison de Dieu. Rien. Et Balaam, il travaillait, lui, s'il y avait juste un salaire ou bien des honneurs. Parce que l'honneur de Dieu peut être même là où on t'humilie. Ça peut être là où Dieu veut prendre sa gloire. C'est là même où on t'humilie. Enfin, il y a trop de confusion dans les noms qu'il portait. Certains l'appelaient Nabi, qui voulait dire prophète. D'autres l'appelaient Chosé, qui veut dire voyant. Mais d'autres lui donnent le nom de Kozen, qui signifie devin ou magicien. Donc Balaam, en réalité, n'était qu'un devin. On sait tous ce que c'est qu'un devin. Le devin et le prophète, souvent, sont confondus parce que les deux voient l'avenir, peuvent prédire l'avenir. Mais ce sont les sources qui sont différentes. Le devin, il est aspiré par le diable, pendant que le prophète est aspiré par Dieu. Donc le devin devine et le prophète, lui, il... Non, ce n'est pas ce que je veux savoir. Je veux dire, il reçoit la révélation. Voilà, je veux parler des sources. Ce que le prophète va te dire, c'est une révélation. Ce que le devin va te dire, c'est une divination qui vient du diable. Mais les deux voient. Amen. Ce que vous savez, c'est que si vous obéissez à ce que le devin vous dit, vous obéissez à celui qui l'inspire. Donc vous entrez sous son autorité. C'est pourquoi il faut faire attention. Moi, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup aidé. J'avais une église au départ, ça s'est très mal passé, on a fermé, parce que ça c'est à cause justement de ce que je vais vous expliquer. J'ai reçu une dame. La dame, vous êtes là, elle me murmure à l'oreille, pasteur, là, au moment où nous parlons, il y a 5 personnes qui sont en route. Telle habillée comme ça, telle habillée comme ci, telle habillée comme ça. Parmi eux, il y a telle personne qui fait son anniversaire aujourd'hui, tu fais un appel, il va se lever. Elle t'a écouté, elle n'est pas baptisée, elle n'est pas mariée légalement. Et ça se passe exactement comme elle a dit. Donc finalement, manque d'expérience, je me suis mis sous son autorité, là, sans le vouloir. Parce que c'est elle qui me disait ce que j'avais à dire. Et moi, des gens acclamaient, ah, mais Didi, il est fort. Ma femme était présente. Je ne dis pas les choses. J'ai toujours eu des témoins, heureusement. À la fin, nous avons soumis l'église au diable. Parce que ce qu'on a compris après, c'était une sorcière de galon qu'on ne peut même pas décrire. On a soumis, et les gens qu'elle invitait, c'était tous des sorciers. Ils nous ont cernés. Ils nous ont cernés. On ne pouvait plus avancer, nous, ni reculer. Elle faisait toujours foufou pour m'envoyer, alors que c'était pour m'endormir. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Une nuit, je suis en train de prier,
Non, je ne priais même pas ce jour, je ne jeûnais même pas. Mais Dieu, dans sa pitié, est venu me voir. Il m'a envoyé dans le domicile de cette dame-là. Mais bien aimé, la trouille que j'ai eue, je me suis réveillé, j'ai dit, Sylvie, on est mort. Elle dit quoi? J'ai dit, on a laissé l'église dans les mains d'une grosse sorcière. Elle a son mère dit, bon, laisse-moi, je vais dormir, après on va parler demain. Mais moi, je n'ai pas pu dormir. Je suis reparti, là j'ai commencé à prier. Dès que j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, tu me ramènes. Dès que j'ai fermé l'œil, Dieu m'a ramené dans la cour. Mais les pitons que je vois, ils sont gros comme ça dans la maison de la dame. Et c'est là-bas que j'ai baptisé Dimitri. Mais bien aimé, faisons attention. Le fait qu'on nous dise ce qui va passer dans notre vie ne veut pas dire que Dieu nous a parlé. Mais celui qui nous dit ça, si c'est une révélation, alors nous, si on suit la révélation, on se soumet à Dieu. Mais si c'est une divination, on se soumet au diable qui a montré à la personne ce que nous sommes. Très attention. Balaam était un devin. Question. Comment donc expliquer cette position équivoque qui forme le trait particulier de son histoire? Pourquoi l'Éternel peut donc discuter, c'est la question, avec un tel homme? Parce qu'on va voir que dans le chapitre 22, Dieu discute avec Balaam. Mais pourquoi Dieu peut faire d'un tel homme son interlocuteur? Voici le problème. Et d'où proviennent donc les principes? C'est là que, si on comprend ça, c'est de là que viennent vraiment les difficultés principales de ce récit-là. Alors, il faut se rappeler que Balaam, tout va partir d'où? Qui est Balaam? Il faut se rappeler que Balaam, il vient d'une contrée. Ça, c'est la clé du passage se trouve là. Il vient d'une contrée qui s'appelle Charan, ou encore Haran. En effet, dans cette ville-là, Abraham a séjourné, quand il a quitté Ur en Chaldée, sa première escale, c'est à Charan ou à Haran. Comme ils écrivent, ce n'est pas important. Donc, il quitte cette ville qui est située dans le sud de la Mésopotamie, et puis en compagnie de son père, de son frère Lot, et puis ils viennent s'établir dans cette ville-là. Voici le passage qui le dit. Je n'ai pas... Oh. Alors, voici le passage. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de là. Abraham arrivé là à 60 ans, il est sorti de Charan à 75 ans. Ça veut dire qu'il y a séjourné 15 ans. Amen. C'est aussi dans cette ville que Jacob est venu trouver Laban, là où il allait faire le faux avec les brebis de Laban. C'est dans cette ville-là. C'est-à-dire, là, Laban, le frère de Rebecca, la femme d'Isaac. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Il répondit, nous sommes de Charan. Au moment où il rentre dans la ville de Charan. Donc c'est vrai que Balaam vivaient dans cette ville-là. C'est vrai que Balaam n'est pas chrétien. Mais dans cette ville, Abraham, sa famille, Rebecca, là-bas, ils ont exercé leur foi dans cette ville et tout le monde les connaissait comme étant des gens craignant Dieu. Et comme tout ce qui faisait leur réussite par Dieu, les gens ont commencé à les admirer, les gens ont commencé à les aimer, sans forcément devenir des chrétiens. Donc Balaam, qui est un truand, s'intéresse à la vie de cette famille, et il entend parler de Jéhovah, de Yahvé, tout ça. Il se dit, mais leur Dieu doit être puissant. Donc je peux aller tricher, chercher son aide quand j'ai besoin. Donc sans devenir chrétien, il admirait ses familles chrétiennes. Et en même temps, il a cherché, il dit, mais on peut profiter de Dieu qui est bon. Donc Balaam, bien qu'il soit un devin, il y a des choses qu'il va faire, il va d'abord consulter Dieu. Parce qu'il dit, mais leur Dieu, il est bon. Donc c'est comme ça qu'il va commencer à faire ses truanderies. Consulter Dieu. Vous voyez, moi, il y a des gens qui vont chez les féticheurs, je suis jamais parti, ils disent que quand tu vas chez le féticheur, ils disent, si Dieu veut, ça va marcher. C'est pas ce qu'ils disent. J'ai fait, mais si Dieu veut, ça va marcher. Je ne suis jamais parti, mais vous qui êtes parti, hein, vous pouvez témoigner. Voilà. Donc Balaam a compris ça. Donc Balaam, lui, bien qu'il soit devin, il va dire, bon, le Dieu d'Abraham, il est bon. Donc en plus de mes médicaments, il y a des choses que je ne vois pas, je vais aller le consulter.
Et Dieu, il aime tous ceux qui viennent le consulter. Parce que les chrétiens même n'ont pas le temps de le consulter. Donc s'il y a des païens qui viennent, Dieu, il ouvre la porte. C'est comme ça que Balaam, tout ce qu'il faisait, il allait d'abord consulter Dieu, et il va faire, et ça marchait. Donc ça devenu chrétien, il profitait du Dieu d'Israël. Voilà ce qui va faire que Dieu va prendre Balaam au sérieux. Alléluia. Amen. Il y a combien de chrétiens ici, avant de voyager, ils disent, bon, je vais voyager dans 6 mois, je vais d'abord prier pour voir si Dieu ça. Il va acheter ton billet, il réserve, après il dit, Dieu accompagne-moi. C'est pas comme ça on fait. Est-ce que quelqu'un s'est assis pour dire que j'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, Seigneur, est-ce que tu veux que je parte? C'est tellement évident. J'ai travaillé, j'ai le droit de partir, j'ai acheté mon billet, il s'en va. C'est quand il est dans l'avion, même il dit, Seigneur, accompagne-nous, garde l'avion. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais là, lui, le païen, Balaam, lui, il a dit non. Moi, je suis païen, je suis féticheur, mais je sais que c'est le Dieu d'Israël là. C'est lui qui a tout créé. Donc, je peux aller le consulter. Et quand il va, Dieu lui parle. Et tout ce qu'il faisait réussit. Voilà le secret de Balaam. C'est pourquoi les gens le confondaient à un prophète. Mais en réalité, ce n'était pas un prophète. Donc, c'est donc cet homme-là, un peu étrange, qui a été sollicité par le roi Moabite qu'on appelle Balak, pour l'aider à barrer la route à ces Hébreux qui broyaient tout sur leur passage. En effet, les Édomites, installés dans les montagnes de Séhir, ils ont refusé aux Juifs sortis d'Égypte de passer sur leur territoire, qui n'était pas ce qui ne pouvait pas plaire à Israël. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour 2 raisons. Pourquoi ils empêchent Israël de passer? Pour 2 raisons. D'abord, les Moabites, on sait ce que c'est. On sait très bien que ce sont des gens, les Moabites, c'est les enfants qui sont nés de la fille de Lot avec son père. C'était une relation inceste. Donc, c'est une race corrompue, donc ils ont été exclus de la bénédiction d'Israël. Ils sont considérés comme un peuple ennemi. Pourtant, c'est Lot qui l'a fait, mais avec sa fille. Aujourd'hui, dans nos églises, ça ne vaut même pas la peine de prêcher dessus. Ça n'existe pas entre nous. Hein? Aller avec sa fille pour faire des enfants. Ça ne se fait pas. Mais il y a une deuxième raison. Une deuxième raison. Donc, ils ont gardé ça. La deuxième raison, c'est la rivalité entre Ésaü et Jacob. Vous connaissez l'histoire. Ils sont nés ensemble, mais Ésaü était l'aîné. Sauf qu'un jour, Ésaü était chasseur, et Jacob, lui, il était, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faisait, lui, il était cuisinier. Voilà. On peut dire ça comme ça. Et donc, un jour, Ésaü allait chasser, il revient, il avait faim, Jacob avait fait un beau plat de lentilles, et il lui dit de lui donner. Déjà, même, il faut dire que quand ils sortent du ventre, ils sont en train de se battre quand ils sont sortis. Hein. Et la prophétie, c'est-à-dire, Rebecca, tu vas être enceinte, mais il y a 2 nations qui vont sortir, qui seront rivales. Donc là, même quand Isaïe sort, Jacob lui tient déjà le talon dans le ventre. Donc, le combat continue. Donc, il arrive. Donc, il y a déjà une jalousie qui est née comme ça. Donc, il vient. Eh ben, il rentre, il y a une bonne odeur. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait mon plat. Donne-moi. Le gars dit non, non, non. Tu veux que je donne mon repas? Moi, je veux ton droit d'aînesse. Jacob, il est né malin. Pour ne pas dire voleur. Bon, Dieu a arrangé après. Et Isaïe dit, droit d'aînesse. Mais moi, ça ne me rapporte rien. Prends et donne-moi le plan de la tille. Tu vois, il y a des gens qui banalisent les choses dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui banalisent les choses. Je viens de parler des responsabilités. Il y a des choses dans la maison de Dieu, on ne banalise jamais. Parce que tu crois que c'est un détail, mais ce détail peut être... Vous savez, quand on prend des grosses villas là, vous voyez la maison, elle est grosse, mais il faut une petite clé pour entrer. Quand tu perds la clé, tu ne peux pas entrer dans la villa. Il y a des enfants de Dieu qui banalisent des choses, qui prennent comme des détails, au point qu'ils ne peuvent jamais avoir de grandes responsabilités. Il faut faire très attention. Je vous ai donné mon exemple tout à l'heure. Même ceux avec qui j'étais, qui étaient des responsables, ils me prenaient pour un con. Mais moi, j'ai accepté d'être con. Parce qu'il vaut mieux être con pour le Seigneur que d'être con pour le monde. On banalise. On dit, mais pourquoi dans toute l'église, c'est moi, il a vu, pour qu'ils me disent, moi, de prendre ça, moi, d'enlever ici, moi, de travailler ici, de faire ce travail, moi, d'aspirer. Pourquoi c'est moi, il a vu? Donc, il m'a méprisé. Et il laisse, il s'en va. Il fait comme s'il a oublié. Mais là, tu viens de perdre la clé d'une villa. Parce que par cette clé, tu peux entrer dans la maison. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de détail dans ce qui se passe dans la maison de Dieu. À bon entendeur? Donc, il a donné le droit d'aînesse et il a mangé.
Mais derrière le droit d'aînesse, et en Israël, même le droit d'aînesse, on ne joue pas avec. Parce que tu es l'héritier de la famille. Et il y avait la promesse qui a été faite à Abraham, qui est partie à Isaac, qui devait continuer. Et là, ça devait partir chez Ésaü, mais Ésaü a déjà fait ça. Vous savez, Dieu connaît nos cœurs. Pourquoi il a permis? Pourquoi c'est arrivé? Mais parce que Dieu avait déjà prévu des choses comme ça, parce qu'il connaît le cœur d'Ésaü. Et donc, il a livré le droit d'aînesse comme ça, pour manger un plat. Mais après, les bénédictions vont s'en suivre. Le même Dieu va pousser la mère pour dire que ton papa il est vieux, il va mourir, il va donner les dernières bénédictions. Mais je sais qu'il aime Ésaü. Donc va faire la chasse, ramène-nous, on va prendre un chevreau, et puis on va mettre la peau sur toi comme Ésaü il est poilu, et tu vas lui faire le plat pour dire que tu viens de la chasse. Et ça, Dieu laisse faire, parce que Dieu connaît le cœur d'Ésaü. Sinon c'est du vol à ciel ouvert. Mais Dieu permet ce vol parce qu'il sait que l'autre n'est pas intelligent. Il banalise ce qui se trouve dans sa maison. Donc il va permettre à celui qui lui connaît. Il donne tout le plat pour prendre un droit d'aînesse qu'on ne voit même pas, qu'on ne peut pas toucher. Et donc, il prend le droit d'aînesse. De là vont sur toutes les autres bénédictions. Mais bien aimés, faisons attention. Il n'y a pas de détails dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de détails. Mais malheureusement pour les Édomites, donc ça, les Édomites, ils sont descendants d'Ésaü. Donc ils vont porter cette rancœur-là. Donc non seulement on les a chassés parce qu'ils viennent de la fille aînée, de la relation, la relation incestueuse entre la fille aînée et son père, donc ils n'ont pas droit à bénédiction. Mais là encore, le clou est enfoncé parce qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse, ils n'ont plus droit à rien. Donc c'est cette rancœur-là qui allait de père en fils. C'est pourquoi ils ont dit, c'est des enfants de Jacob qui arrivent. Celui qui nous avait volé là. Donc, ils ne passent pas sur notre territoire. Amen. Amen. Mais ils ont entendu que par les 10 plaies, Dieu a vaincu toute l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont passés dans le désert. Partout où ils passent, les gens s'écroulent. Alors, il faut se protéger. Ils vont chercher donc Balaam pour les bénir. Alléluia. Amen. Pourquoi il veut qu'on les bénisse? Mais parce que la Bible dit ceci. Heureux le peuple qu'il choisit, donc heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit. Pourquoi ils gagnent? Parce que Dieu les a choisis. Ils n'ont rien demandé. Nous aujourd'hui on est victorieux. Il y a des endroits où nous sommes passés où beaucoup sont tombés. Mais nous on est victorieux. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis. Amen. Dieu nous a choisis et nous sommes donc son peuple. Et donc celui qui nous combat Dieu lui-même. Voilà ce qui va se passer. C'est exactement ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Tous les jours de notre vie. Satan est tout le temps en train de négocier pour échanger nos bénédictions en malédictions. Il est tout le temps en train de négocier. Et pour y arriver, sa stratégie, c'est d'abord de nous faire marcher dans la désobéissance. Parce qu'une fois on est souillé, il peut nous accuser devant Dieu, comme il a fait déjà même avec Zacharie. Comme il a fait avec Zacharie, voilà ce qu'il dit. Il me fit voir Josué. Il a fait plutôt Josué, le souverain sacrificateur, le diable. Josué que Dieu a choisi. Il va le souiller. Debout devant l'ange d'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est ce que le diable fait chaque jour, en train de nous accuser. Mais pour nous accuser, il faut qu'on soit dans la désobéissance. On le voit, donc la preuve est que notre Dieu est celui qui décide de tout. Dans la réponse qu'il va donner. Il donne la réponse. Il dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Tu vas m'accuser. Hier, la fois dernière, je vous ai parlé que quelquefois, le diable pour te mettre contre un frère, il peut te le présenter nuit en songe. Et tu vas dire à ce type, il vit dans l'impudicité. Mais quand on voit la personne elle est mariée, elle aime sa femme. Comment il peut vivre dans l'impudicité? Mais il va te le présenter nuit pour que tu le vois comme ça. Et après de ça, tu vas avoir une idée. Moi, je garde les choses, mais je le dis. Il y a des personnes qui sont parties d'ici, qui ont accusé une sœur dans cette église d'être une sorcière. Ça m'a fait tellement rigoler. Parce que moi, j'ai fait un an ici, moi, je sais qui est qui. Voilà. Je vais être clair avec vous. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, les gens sont méchants. La personne a eu le culot de me trouver ici dans mon jeune pour dire que telle sœur est une sorcière. Je regarde ça, j'ai dit, quand elle est sortie, j'ai dit, la sorcière, c'est toi. Moi, je sais. Voilà. C'est toi. Parce qu'elle veut détourner le regard. Parce que quand les gens ils sont dans cette situation-là, ils se posent la question si on ne les voit pas. Donc, ils veulent détourner le regard.
Mais moi, j'ai vu ça avant qu'elle ne vienne me voir. Je bénis Dieu parce qu'elle n'est plus là. Parce que Dieu s'en est occupé. Amen. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, elle s'assoit et me dit, tu sais ce que Dieu a mis en moi? Moi, je sais. Elle me dit, pasteur, est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en moi? Je dis, non, je ne sais pas. Elle dit, mais comment tu ne sais pas? Je dis, mais je ne peux pas tout savoir, je ne suis pas Dieu. Donc, dis-moi toi-même ce que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui prennent les hommes de Dieu de haut. Hein. Quand elle est sortie, j'ai dit, moi, je sais que tu es une grosse sorcière, c'est ce que Dieu a mis en toi. Mais ce n'est pas à moi de te le dire. Elle voulait me faire voir autre chose. Mais moi, j'ai vu ce qui était la réalité. Et je bénis Dieu pour la présence de cette sœur-là dans cette église parce qu'elle est une bénédiction pour l'église. Amen. Je parle de la sœur qui a été accusée faussement, hein, pas celle qui est partie. Heureusement pour Israël, malgré le désir de Balaam de faire fructifier son don par des présents et des honneurs, donc prêt à tout, pour ces raisons-là, Dieu, la vraie source de ce don, aura le dernier mot contre Balaam. À partir des explications données plus haut, on peut donc affirmer ceci. Premier point, que Balaam était faux prophète et devin. Il n'était pas un vrai prophète. Pourquoi? Parce qu'il vendait les révélations, comme je l'ai dit. Nous avons un passage qui le dit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partis ayant avec eux des présents pour le devin. Moi, je ne suis pas contre les cadeaux qu'on nous fait. Je ne suis pas contre ça. Si quelqu'un, là, à la fin, là, il sort une enveloppe, 1000 euros, il me donne, je frotte les mains, je prends. Rassurez-vous, je ne vais pas rejeter. Hein? Voilà, je ne suis pas contre les dons. Amen. Mais si ça vient dans un autre esprit, pour trouver grâce à mes yeux, moi, je suis déjà qui pour qu'on cherche grâce à mes yeux? Là, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu as tapé poteau. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. On est là pour servir Dieu. Les enfants de Dieu sont logés à la même enseigne que ceux qui ont l'argent et ceux qui n'en ont pas. Amen. Moi, je ne regarde pas ça. Amen. Si Dieu me dit la personne qui est assise au fond, qui n'a jamais donné un centime dans l'église, doit être là. Moi, je la mets là. Amen. Je ne suis pas là pour faire des arrangements, des combines. Moi, je bénis Dieu parce que c'est tout à fait par hasard que les gens que je connais depuis des années sont venus. C'est Dieu qui l'a fait, Jocelyn. Je ne sais même pas d'où il vient. On s'est perdu pendant 25 ans. Pasteur Dogo, il était ailleurs pendant des années. Je ne sais pas. Pasteur Christian, pareil. Je ne sais même pas comment Dieu il a fait. Quelquefois, je suis assis, je dis, mais comment ils ont pu me retrouver tous? Et puis là, on est assis, on est là. Merci Seigneur. Mais jamais, dans l'œuvre de Dieu, on fait des arrangements, quoi. Donc, si tu fais un don à un frère pour l'aider, avec des pensées pures, le don est bienvenu. Amen. Mais si c'est pour autre chose, il est vaincu. Ce genre de dons sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Moi, je ne cherche pas. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Amen. Nous, ma femme et moi, si mes enfants, si on a la nourriture, le vêtement, ça nous suffit. Amen. Moi, je ne cherche pas, je ne cherche rien. Voilà. Lui, il vendait des révélations. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller consulter un homme de Dieu sans que tu payes. Si vous allez chez quelqu'un qui vous demande de donner même 5 euros pour vous consulter, il est du diable. Il ne faut même pas le consulter. Il ne faut pas le consulter parce que la Bible est claire. La Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous savez, quand vous vendez le don, Dieu reprend son don. Parce que si j'ai prié pour ma fille Colette, et qu'elle est guérie, et qu'elle me paye, combien moi je paye à celui qui m'a donné le don alors? Dieu qui a donné le don, qui est l'origine, combien je lui donne? Si la soeur Colette me dit, ah pasteur, vraiment, il y a des trucs déguisés comme ça. La personne, vous êtes dans l'église depuis 10 ans, elle t'a jamais rien donné. Quand tu as prié pour elle, elle est guérie, elle va dire, non pasteur, il y a longtemps Dieu m'a mis à cœur de donner. Non, tu me donnes pas, tu me donnes ça parce que tu es guéri. Amen. Et tu es en train d'acheter le don, et le don ne va plus jamais revenir. Mais ça, c'est la réalité. Il faut faire attention à ce genre de choses. Tu es avec la personne depuis des années, elle ne t'a jamais rien donné. Là, tu as prié pour elle, comme par coïncidence, Dieu lui a mis à cœur de donner une enveloppe. C'est ton don qu'elle est en train de brader. Il ne faut pas prendre ce genre d'enveloppe. Il ne faut pas les prendre. Si tu prends ça, tu as vendu le don. Ça dit, elle a payé sa guérison. Elle ne te doit rien et elle ne doit rien à Dieu. Parce que ça va plus loin. Parce que là, elle trouve que c'est son argent qui l'a guéri. C'est pour ça qu'il ne faut pas vendre les choses de Dieu. Jamais. Tu veux me donner quelque chose? Attends une autre occasion. Mais pourquoi il y a une mauvaise coïncidence là? Moi, je ne prends pas. Je ne prends pas. Honnêtement, je ne prends pas. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que... Il y a certains qui disent, mais le pasteur,
Il peut venir. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui dit que, mais pasteur, tu parles de ça comme ça. Donc, si tu viens chez moi, comment que j'ai envie de t'offrir quelque chose, donc si j'ai péché, j'ai dit non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant? On est dans l'église, ça fait 10 ans que tu ne m'as jamais invité. J'ai prié pour toi, tu es guéri. Comme par hasard, tu m'invites. Nourriture, je vais venir manger. Mais je m'arrête, tu me sors une enveloppe. Vous ne voyez pas que la coïncidence, elle est troublante. Si là, on est là, si le pasteur Christian dit, pasteur Didi, je n'ai jamais prié pour lui. Dieu me met à cœur de donner 200 euros. Je dis, donne-moi tout de suite, j'ai besoin. Moi, je vais acheter, je vais faire mes besoins. Hein? Mais s'il s'est passé quelque chose avant, et qu'il vient, je dis, non, toi, ton histoire n'est pas claire. Celui qui est derrière, peut-être que tu ne fais pas exprès, mais celui qui te mandate là, c'est pour que le don soit vendu. Il faut faire très attention à ces choses. Non, papa, c'est Dieu qui m'a mis à cœur. Ah, ma fille, Dieu t'a pas mis vite à cœur. Hein? J'ai beaucoup souffert dans le secret. Il ne faut pas prendre ça. Jamais. Il ne faut pas monnayer les talents que Dieu nous donne. Jamais. Le panier, il est là. Je vous ai dit que je suis allé prier pour une dame qui m'a dit qu'elle va me faire un don. Parce que j'avais prié pour elle. Elle est prof et ça s'était mal passé. Non, plutôt ça s'est très bien passé, mais moi j'ai oublié, je ne sais même pas. C'est quand je vais chez elle, elle me rend le témoin. Je dis, mais ton mari est pasteur, pourquoi tu m'appelles? Non, tu avais prié pour moi. Ah bon, quand? Mais je ne me rappelle même pas. Elle, de collège, elle a été finalement prise, je ne sais pas si c'est à l'université, alors que ça faisait des années qu'elle luttait. Moi, j'en sais rien. Parce que moi, je n'ai aucun pouvoir, c'est Dieu. Donc, elle m'appelle pour ça. Mais, entre là où tu as eu le travail, toi-même tu dis c'est 2012, là on est en 2025, ça fait 13 ans. Tu ne m'as jamais appelé pour manger. Mais là, maintenant, tu veux un enfant, tu sors une enveloppe. C'est pas bon, ça, cette enveloppe-là, non. On ne prend pas. Non, papa, prends, c'est Dieu qui m'a mis. J'ai dit, non, il faut garder. Quand tu vas venir un jour à l'église, tu vas faire un don dans le panier. Moi, il ne faut pas m'enlever le petit don, là. Moi, je n'ai pas pris. Ce n'est pas de l'orgueil. Juste avoir les yeux ouverts sur les tactiques de l'ennemi. Tu crois que tu as prié pour un malade de guérir, tu crois que Satan il est content, tu lui as arraché quelque chose. Il va te faire perdre le don. Il faut veiller sur ces choses. L'argent, c'est quoi? Il va donner 200 euros, tu vas les dépenser, là, après le don, il n'est plus là. Donc, il était, non seulement ça, mais il était un enchanteur. Il était un enchanteur. Et nous avons... Enchanteur, ça veut dire quoi? Pouvoir magique s'exerçant sur un être ou une chose, c'est un sortilège. C'est-à-dire c'est des gens qui utilisent des pouvoirs magiques pour travailler avec les gens. Et nous avons un passage qui témoigne de cela. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchanteurs. Mais il tourna le visage du côté du désert. La preuve, c'est qu'il avait recours à des pratiques abominables dont j'ai parlé, qui n'étaient pas autorisées. Parce que quand on lit dans la parole, là, il va voir, il a l'habitude de voir ces gens-là. Regardez, on dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Il faisait partie de ces gens-là. C'est exactement ce que Balaam faisait. C'était donc un enchanteur et n'était donc pas un serviteur de Dieu. Quels ont été ses privilèges? Parce qu'il en a eu. Dieu va entrer en contact avec lui. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi Dieu entre en contact avec lui? Il va entrer en contact avec lui. Donc Dieu vient à Balaam. C'est Dieu même qui vient. Et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tuor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre plutôt la face de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Voici la volonté. Balaam est allé le consulter comme d'habitude et lui dit là, tu ne maudis pas ce peuple, car c'est mon peuple. Et il est dit dans Nombre encore ça, Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et je vais vous faire un taureau et un bélier sur chaque autel. Mais Dieu ne t'a pas demandé tout ça. Donc quel privilège extraordinaire d'avoir Dieu pour nous parler. Mais surtout de savoir ce que Dieu veut nous dire.
On pourrait penser que cela suffirait pour lui être fidèle. Mais qu'ils sont nombreux parmi nous, ceux qui ont entendu la voix de Dieu. Ils ont demandé, ils ont entendu la voix de Dieu, pourtant ils ont fait le contraire de ce qu'ils ont entendu. Et Balaam va faire exactement la même chose. Là, Dieu lui a parlé clairement. On a venu te chercher pour aller maudire mon peuple, ne va pas à mon peuple. Mais Balaam, il utilisait quelquefois l'Esprit de Dieu aussi. C'est là que tu vois que Dieu, c'est vraiment un Dieu de grâce. Il était parfois utilisé par l'Esprit de Dieu. Un devin. Voilà ce qui est écrit. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon les tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Amen. C'est ça qui nous trompe, nous les hommes de Dieu. Amen. Quand de temps en temps Dieu nous fait du bien, on pense qu'on est puissant. On pense qu'on est fort. On pense qu'on est invincible. Et maintenant, on fait des publicités sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour dire, venez, tous ceux, il y a auction de mariage. Il y a auction de mariage. Il y a auction pour faire enfant. Il y a auction pour s'enrichir. Ça trompe. Une fois, Dieu a permis qu'on prie pour quelqu'un, les choses sont bien passées. Finalement, on croit que... Je vous ai dit qu'une fois, quand j'étais en Côte d'Ivoire, si je n'ai pas fini, ce n'est pas grave, je vais terminer. En Côte d'Ivoire, je suis allé prier pour... Je venais de l'église comme ça, et il y avait une cour fermée où il y avait une femme Djoula qui était en train de... Elle était, on la connaissait, c'était une amie. Je viens, il y avait du monde devant la cour. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je rentre, c'est la dame, elle est en transe. Tout le monde l'entoure. Elle casse tout dans la maison. Mais elle est bien en forme. Et j'arrive, et la maman d'Élysée me dit, toi qui vas toujours à l'église, tu cours pour aller à l'église là. Voilà un cas là-bas, va faire la délivrance. Là, tu parles ici, tu dis Dieu là. C'est pas. Donc, j'avais honnêtement la queue derrière là. Mais attendez, on te défie devant tout le monde. Toi, toujours, tu vas à l'église, on ne dort pas. Voilà un cas de possédé qui est là. Des pierres là, ils guérissaient les malades, non? Bah, c'est là, on va voir. Mon frère, j'ai commencé à trembler dans ma... J'ai dit, mais celle-là, c'est une mauvaise personne. Parce que tout le monde s'est retourné contre moi, vers moi. Je suis la solution. Pourtant, je n'ai jamais prié pour une mouche. Non. Je rentre dans la maison, je confesse tous mes péchés, pourtant je venais de l'église. Seigneur, pardonne mes péchés, je fouille dans ma vie, pardonne mes péchés, je m'agenouille. Seigneur, pardonne, accompagne-moi. Je tremblais, je vous avoue. Mais quand je suis sorti, j'ai bombé la poitrine. J'ai dit, sortez, sortez tous de la maison, sortez, allez. Vous savez, je me suis rappelé de là où Jésus est parti avec Pierre Jean pour la fille de 12 ans qui était en train de mourir, où il a chassé tout le monde. J'ai dit, allez, sortez. Je tremblais au-dedans de moi, allez, allez. Je les ai sortis et tous ils sont sortis. J'ai dit, au nom de Jésus, démon sort. Allez, éteignez-moi ces bougies. Et la femme qui était couchée, elle s'est retournée. Elle dit, oh, avant que rien n'arrive. J'ai dit, non, calmez-vous. J'ai dit, le Seigneur a agi. Amen. Elle dit, donnez-moi de l'eau. Oh, bravo, pasteur, bravo. Elle est guérie. Amen. Je suis sorti. J'ai dit à la maman d'Élisée, tu as vu? Tu as vu ce que Jésus est capable de faire? Quand il t'a dit que je suis chrétien ici, tu rigoles. Tu as vu? Mais maintenant, l'orgueil va entrer. Là, on m'avait appelé occasionnellement. Moi-même, je vais aller chercher les malades. Et c'est là qu'un malade m'a giflé, je n'ai plus jamais recommencé. Je n'ai plus jamais recommencé. Donc, Dieu peut nous visiter occasionnellement, mais ne disons pas que le don nous appartient. Hein? On ne sait pas la grâce de Dieu compris pour les malades. Hein? On n'est rien nous-mêmes. Hein? Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Balaam avait l'œil ouvert. Parce que voilà, il dit, voilà ce qu'il dit. Il va voir, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice. Enfin, le temps est passé. Donc, il va voir que le peuple qui arrive, il est pur, parce que Dieu l'a purifié par grâce. Donc, il voit l'excellence morale de ce peuple. L'esprit de sainteté règne sur lui et le préserve l'injustice. Mais bien, si vous voulez que Dieu nous garde, il faut qu'on fasse attention au péché. Amen. Il faut qu'on fasse attention au péché. Amen. Péché, ce n'est pas seulement impudicité. Parce que quand on parle de péché, on parle d'impudicité. Critiquer les frères, dénigrer les frères, avoir de la rancœur, maintenant impudicité, colère, ivrognerie, tout ce qui est mauvais. Dieu est contre ça. Et puis surtout, il y a des chrétiens qui sont avares.
On va mettre panier ici, là. Ils gagnent. Dieu en a prié, ils ont eu des boulots. Jamais ils vont mettre un centime ici. Jamais. On dit, pasteur Didier est gentil, il ne prêche pas sur la dîme. Moi, je ne prêche pas sur la dîme. Vous donnez ce que vous voulez. Mais Dieu vous a donné du travail, vous avez la santé. On a trouvé des blancs dans ce pays qui ne travaillent pas. Vous avez des bons boulots, vous n'en donnez jamais un centime dans le panier. Mais quand vous venez, il y a la lumière, ça vous éclaire. Vous êtes dans la salle, vous profitez du chômage. Du chauffage, vous allez aux toilettes. On envoie bac alimentaire, on se sert. Et à la fin, on met son argent. Chez nous, on dit on coule son argent. Ils ont de l'argent, des salaires énormes. Dieu les a bénis. Mais jamais ils vont donner là. Il y a d'autres mecs qui viennent faire leurs courses dans l'église. Et ça, je bénis le Seigneur. Parce que maintenant, il y a banque alimentaire. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais être avare là, Dieu ne peut pas rentrer dans ta vie. C'est impossible. Amen. Moi, je te dis ça. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, jamais je vais prêcher sur l'argent pour dire que celui qui ne donne pas sera maudit. C'est faux. Celui qui ne donne pas ne sera pas maudit. Dieu laisse la liberté à chacun. Mais moi, je te dis, celui qui donne, Dieu le bénit. C'est tout ce que je te dis. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais comment on peut être aussi conscient? On vient dans une église. On sait qu'on paye courant. Là, à la maison, on paye presque 3 000 €, sans compter les charges. Et il y a des gens qui ne donnent rien. Ils donnent en paix. Que Dieu bénisse. Sois béni. Moi, ne comptez pas sur moi pour vous menacer. Je ne menace personne. Moi-même, je donne quand je peux. Quand je ne peux pas, je ne donne pas. Je vous l'avoue, il a eu des moments où je n'ai pas, où je ne donne pas. Parce que je n'en ai pas. Mais quand j'en ai, celui qui n'en a pas, qui ne donne pas, Dieu le sait. Mais ceux qui en ont, qui ne donnent pas, ça aussi, Dieu le sait. Là, pour que vous puissiez savoir. Donc, attention. Dans la maison de Dieu, le péché, c'est ce qui éloigne Dieu de nous. Le péché, c'est ça qui éloigne Dieu de nous. Si on vit dans l'intégrité avec Dieu, et ça, c'est la grâce de Dieu qui le permet, amen, Dieu sera toujours avec nous. Il y a des gens, malgré qu'ils ne donnent pas, mais ils ont toujours des problèmes. Malgré qu'ils ne donnent rien à l'église, ils ont toujours des problèmes. Ah, Seigneur, aide-nous. C'est pasteur Dieu qui dit, Seigneur, aide-nous. Non, Seigneur, aide-nous. Bon, je crois que je vais m'arrêter parce que il y a tellement. Maintenant, je vais dépasser un point pour aller plus loin parce que le temps est déjà passé. Je vais aller au dernier point, comme ça on va gagner du temps. Je vais sur le point qui m'intéresse. C'est faute, c'est faillite, ça on va laisser passer, allons-y. Balaam accepta. Balaam d'abord, quand Dieu va lui dire de ne pas partir, Balaam va accepter de ne pas partir. Mais Balaam va chercher à marchander avec Dieu. Il va chercher à négocier avec Dieu, comme beaucoup de chrétiens font. Quand tu demandes à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse, Dieu te dit, moi je ne veux pas que tu fasses ça. Tu viens encore négocier pour faire ce que toi tu voulais faire. C'est ce que Balak dit ici. Balak envoya donc de nouveau les chefs en plus grand nombre et considérés que les précédents. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui disent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira. Donc, Dieu t'a dit, il ne faut pas maudire le peuple. Tu as dit aux gens, allez-y, je ne peux pas maudire. Les gens reviennent. Et quand ils reviennent, tu dis, bon, restez là, je vais aller encore négocier avec Dieu. C'est ça qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. On a le droit d'avoir des ambitions. On a le droit d'avoir des désirs. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours aller vers Dieu. Moi, j'ai envie de faire ça. Seigneur, est-ce que c'est bon? Parce que nous, on voit le bénéfice maintenant. Mais on ne voit pas devant. On ne sait pas ce qui va se passer après. Mais Dieu, lui, il sait au-delà de ce qui va se passer après. C'est pour ça qu'il faut le consulter. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Si Dieu dit oui, tu es tranquille. Mais Dieu dit non. Et Balaam va encore négocier parce qu'il veut avoir l'argent et les honneurs. Il va négocier. Dieu va lui dire, bon, vas-y. Volonté permissive de Dieu qu'on a vu. Ça dit, Dieu n'est pas d'accord, mais comme tu insistes, et à cause de la grandeur de l'amour, il ne veut pas t'attrister, il te dit, va-t'en. Mais ce genre de démarches ont toujours des conséquences. Comme l'heure est finie, je vais raccourcir, ont toujours des démarches. Donc Balaam va partir, il va aller,
mais il n'aura pas le pouvoir de maudire Dieu. Mais bien aimé, dans nos familles, là, les gens n'ont qu'à faire comme ça, comme ça. Moi, chez moi, là, je les vois. Quand je les vois, je rigole. Comme ça. J'ai dit, moi, là, je suis intouchable. Amen. Je suis intouchable. Amen. Moi, je ne demande pas l'argent à Dieu. Je ne demande rien. Si la petite protection, Dieu ne peut pas me donner, mais ça sert à quoi que je le serve? Amen. Donc, les gens n'ont qu'à faire comme ça. Dans nos familles, ils n'ont qu'à tourner. Parce qu'on est des familles africaines. En tout cas, chez moi, ils sont pleins dans la famille. Qui veulent couper ma tête là. Mais ils ne peuvent pas. Amen. Parce que Dieu nous garde. Amen. Donc, ils n'ont qu'à négocier. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Donc, le peuple là, il est parti. Dieu dit, vas-y. Mais Dieu ne va pas permettre qu'il parte. Pendant son chemin, Dieu va même envoyer un âne pour lui parler. Il va envoyer un âne pour parler à Balaam. Il va barrer le chemin à Balaam. Un âne. Il va là, l'âne passe là d'habitude. Il vient, il cogne le mur. Il dit, mais la route là, tu la connais. Pourquoi maintenant tu cognes une route? Et au lieu de se poser des questions, il frappe l'âne. C'est là que l'ange va apparaître. Et l'ange va donc venir dire, mais est-ce que l'âne là t'a une fois empêché de partir? Mais c'est moi, depuis le début, je t'ai dit de ne pas partir. Mais tu t'entêtes. J'ai envoyé l'âne. Dieu va mettre des obstacles devant nous. On a un projet. On va croire que ce sont les sorciers ou bien le diable. Mais le diable, il a quel pouvoir à ce point-là de réussir à nous empêcher toujours dans des projets que Dieu nous a donnés? Quelquefois, Dieu lui-même peut venir. Et je vais vous dire aujourd'hui que le diable, c'est l'agent de Dieu. Le diable, il allait toucher Job avec quelle permission? À la permission de Dieu, non? Est-ce qu'un enfant de Dieu, le diable peut sauter Dieu pour venir te toucher? C'est Dieu qui donne toujours la permission. Ça peut être juste une épreuve pour te faire grandir spirituellement. Amen. Ça peut être aussi un obstacle pour ne pas que tu continues le chemin que tu as déjà emprunté. Aujourd'hui, tu vas te marier. Tu vas dire, ah, il est beau, c'est mon goût. Pas les femmes, elles aiment les goûts, non? C'est mon goût. C'est mon genre. Voilà, genre. C'est mon genre. Donc, je veux genre. Voilà. Les femmes, elles ne cherchent pas marier, elles cherchent genre. Donc, tu as eu genre là. Jean là, tu as eu Jean. Maintenant, vous arrivez dans la maison, la nuit là, tu le rêves, il a corne. Ah, Jean là, quand tu réveilles, il est Jean, il est là. Mais quand tu fermes les yeux, c'est corne. C'est trop tard, vous êtes parti à la mairie. C'est pour ça qu'il faut laisser affaire des gens. Il faut prier. Seigneur, donne-moi un homme. Seigneur, donne-moi une femme selon ta volonté. Dieu t'envoie. Même si tu voulais clair, il t'envoie noir. Prends. Prends. Parce que dans clair là, peut-être que dans clair là, tu vas avoir problème. Souvent, c'est sur des détails qu'on refuse la volonté de Dieu. Et là, Balaam s'est entêté pour partir. Quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a obligé à maudire. Il a maudit plutôt les Moabites. Le chef est fâché. Il ne lui a pas donné les honneurs, il ne lui a pas donné l'argent. Il dit, fuis, va attendre chez moi. Mais Israël va venir. Je fais vite parce qu'il est l'heure. Israël va venir et Israël va marcher sur les Moabites. Et Balaam sera tué. Donc, dans la volonté permissive de Dieu, il y a toujours des conséquences. Amen. Dimanche dernier, on a vu un homme de Dieu qui s'est servi de la volonté permissive de Dieu. On a vu la conséquence. Il a été chassé. Il a été humilié. Là, aujourd'hui, je vous parle d'un païen que Dieu utilisait occasionnellement. Lui, il a été tué. L'autre, c'est parce que c'est un enfant de Dieu qu'il a été gardé. Mais lui, il a été tué. Mais bien aimé, on a décidé d'être chrétien. Personne ne nous oblige à être chrétien. Être chrétien, c'est accepter de dépendre de la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de circonstances. Quelle que soit la difficulté, nous devons accepter la volonté de Dieu. Parce que Dieu, souvent, se glorifie dans nos difficultés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Je n'ai pas donné tout le message, j'ai raccourci. L'essentiel a été dit. Je veux vraiment te rendre toute la gloire. Bénis ton peuple, Papa, et aide-nous, nous tous, y compris moi-même, à rechercher toutes les fois que cela est possible, à marcher dans ta volonté parfaite et non dans la permissive. Parce que la permissive a toujours des conséquences. Je veux te rendre toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. That worketh in you. God is able to do just what He said.